Il t'a entendu. Il mérite de te dire qu'il est avec toi. Tous ceux qui ont gardé sa parole, tous ceux qui marchent dans sa parole, le Seigneur est avec eux. Je dis le Seigneur est avec vous. Je dis le Seigneur est avec vous. Je dis Jésus-Christ de Nazareth est avec vous. Je dis Jésus-Christ est avec toi. Je dis bien Jésus-Christ est avec toi. Je dis Jésus est avec toi. Est-ce que tu peux lui donner le bon accord? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux encore lui donner l'acclamation? On s'assoit dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8. À partir du verset 1er. Je lis la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je posais la question, qui croit réellement qu'il est fils ou fille de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu peux lever ta main si tu es sûr de toi? Amen. Tu es fils de Dieu? Tu as entendu que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la fin du monde est proche. Les signes que le Seigneur nous a donnés dans la Bible, nous voyons tous ces signes. Avant, les gens venaient nous raconter, voici ce qui s'est passé dans tel pays, voici ce que j'ai lu dans tel pays, dans telle information que j'ai reçue. Mais nous-mêmes, là, nous vivons cela. Vrai ou faux? Le Seigneur a dit que avant son arrivée, son retour, il y aura des guerres partout, des maladies, des tremblements de terre. Il y aura l'enfant qui va se lever contre sa mère. L'enfant va se lever contre son père. Il y aura des décès partout. Nous avons frôlé le coronavirus. Nous qui, Dieu a fait grâce, qui sommes vivants. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Amen. Ceux qui sont morts dans le coronavirus, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Si toi tu es vivant, pas parce que tu es beau, ou parce que tu sais parler, c'est pas plus grâce. Amen. Et comme la fin, les signes que le Seigneur nous a donnés, nous-mêmes, nous lisons ces signes, nous vivons ces signes, que chacun prenne conscience que il doit changer de vie. Parce que quand le Seigneur va venir, il a programmé des personnes qu'il va enlever. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi, pour préparer ces personnes qu'il va enlever, il a mandaté ses serviteurs sur la terre pour parler de lui, pour annoncer sa parole, pour délivrer les âmes. Parce que c'était un âme vive, pas par leur force, mais parce que une vie leur a été imposée. Je m'explique. Lorsque ton père a adoré des esprits, et à l'issue tu es né, ces esprits-là te rendent esclave. Tu ne peux rien faire. Tu jeûnes, mais ils te poursuivent toujours. Dieu a donné une possibilité pour que tu t'en sortes définitivement. Et ce matin, pour ceux qui sont poursuivis, pour ceux qui sont esclaves, le Seigneur Jésus-Christ me dit que vous êtes libérés. Allez-y, rendre visite aux prisonniers. Allez-y dans une prison.
allez rendre visite à un prisonnier. Tu comprendras que si réellement tu es affranchi, tu es libéré, tu dois faire de cette liberté une richesse. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Est-ce que tu as une fois été un prisonnier? C'est-à-dire que passons à la maladie. Amen. Amen. Je ne t'invite pas à faire la prison, mais la maladie peut t'emprisonner. Tu peux passer 10 ans de ta vie dans une maladie. C'est une prison. 10 ans de ta vie dans une pauvreté. C'est une prison. 10 ans de ta vie dans un célibat. C'est une prison. 10 ans de ta vie dans une vie, même tu es dans un couple, mais tout le temps ton mari te chicote. C'est une prison. C'est une prison. Amen. Amen. Mais quand tu rencontres réellement le Seigneur et il dit je t'ai affranchi, tu dois te réjouir. Et préserver cette liberté-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous préservons cette liberté? Voici la question. Le Seigneur te dit ce matin que toi tu m'écoutes. Tu m'écoutes parce que tu aimes Jésus. Parce que quand tu commences à prêcher la parole de Dieu, ceux qui n'aiment pas Jésus ferment les oreilles. Ceux qui ouvrent les oreilles, qui écoutent, c'est des enfants de Dieu. C'est des enfants de la promesse. Peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand la parole va réellement la franchir, cette personne va se lever et suivre le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te dit que l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Lorsque Jésus était dans le tombeau, il a passé 2 jours. Le 3e jour, il y a eu un événement qui s'est produit dans la tombe. La pierre qui fermait l'entrée de la tombe a été enroulée. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Une force est venue enrouler, enlever la pierre. Et le Dieu Tout-Puissant, qui avait tout planifié, a ramené son esprit en son Fils. Parce que sur la croix, il dit, entre tes mains, je remets quoi? Je remets quoi? Je remets quoi? C'est le même esprit de Père à ramener pour sortir Jésus vivant de la tombe. Amen. Amen. C'est ce même esprit-là. Quand Jésus est arrivé à côté de la tombe de Lazare, où il sentait, les gens ne voudraient pas indiquer où était couché Lazare parce qu'il était déjà, d'après eux, décomposé. Mais c'était en ce moment que le Dieu Tout-Puissant voudrait se glorifier. Quand il appelait Lazare, et que Lazare, il dit à Lazare, lève-toi, sors. S'il vous plaît, quelqu'un qui est mort, qui est couché, comment peux-tu lui demander de sortir? Et en plus, lié, les mains, les pieds liés. Mais, par miracle, Lazare s'est levé
malgré qu'il est lié, et il s'est mis au sein de la porte. Et Jésus a ordonné au peuple qui l'ont lié, détachez-le, déliez-le. Ce matin, il faut comprendre que si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Je n'ai pas entendu. Amen. Je vais donner gloire à ce Dieu Tout-Puissant qui m'a permis de rencontrer l'Esprit de Dieu et qui me parle de Jésus. Amen. Jésus même l'a dit, quand vous allez rencontrer le consolateur dans Jean 16, il prendra une partie de moi et il va vous enseigner. Amen. On ne finit pas de connaître Jésus. Non. Je ne vais pas mettre pied à l'église pour le premier jour. Non, moi je connais toute la Bible. Parce que je connais la Bible, c'est faux. Tu peux connaître la Bible et ne pas connaître Jésus. Tous ceux qui récitent la Bible par cœur, c'est pas Jésus. Parce que quand Jésus est en toi, son esprit est en toi. Mais quand son esprit est en toi, il n'y a plus de colère en toi, il n'y a plus de haine en toi, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de palabre en toi. Quelqu'un qui est assis ce matin, mais qui a la colère en lui contre une personne, tu ne connais pas Jésus. Tu as beaucoup à faire. Parole de fanatique divine. Parce que si tu meurs à cet instant-là, tu vas l'enfer. C'est pas du blague. Le Seigneur a son retour là. C'est pas pour prendre les gens qui ont combien? Tu fais le devoir, il a combien? Il a 18, non. 19, Dieu s'en fout de ça. Il veut ceux qui ont 20 sur 20. L'adoration de Dieu, il n'y a pas moitié. Il n'y a pas fait j'ai la moyenne. Non, Dieu s'en fout de ça. Dieu dit, qui m'a accepté? Qui m'a accepté? Qui m'a accepté? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Dans Jean 1, verset 12. Il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés, non de la volonté du sang. Maintenant, même si ton père a mangé crapaud avant que tu ne naisses, ton père a tué poulet avant que tu ne naisses, dès l'instant, l'Esprit de Dieu est en toi. Oui, le sang que ton père a versé avant ta naissance est effacé par le sang de Jésus. C'est ça être affranchi. Peut-être que ton père ne faisait pas d'enfant, ta mère était stérile, entre guillemets. Ils sont allés consulter des fétiches en fétiche. Et le féticheur, pour glorifier ce fétiche, il dit donne-moi un mouton. Et le père a donné un mouton. Et l'enfant naît. Plein sont dans le monde comme ça, qui portent le nom de fétiche. Et il y a un impact sur la vie. Malgré qu'ils sont à l'église, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ou même s'ils confessent Jésus, ils ne croient pas réellement en Jésus. Alors la Bible dit que celui qui confesse et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité sera sauvé. Et quand une personne est sauvée, tu ne vas plus sentir quelque chose de mal en cette personne. Quand tu approches cette personne, il n'y a rien qui va te piquer. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Rien ne te piquera. Il y a des enfants de Dieu, il y a des piquants dans leur corps. Ils te touchent, ils te blessent. Même ils te regardent, ils te blessent. Jésus n'en veut plus. C'est pourquoi je repose encore la question. Est-ce que réellement tu es libre? Parce que si réellement l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, tu l'as accepté, tu n'as plus de problème. Quand il y a épreuve, il te donne les directives pour réussir ton épreuve. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Qui savait ça? Amen. Qui savait que quand le Seigneur est en toi, l'Esprit de Dieu, pour ne pas humilier Jésus, parce que ta victoire est sa victoire, ta défaite est sa défaite. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, pour ne pas te détruire,
afin que Dieu, Jésus ait honte, le Saint-Esprit est là pour te donner les modèles de marche. Alléluia. Comment il faut te comporter pour que tu puisses avoir la victoire sur le démon qui s'est présenté à toi et qui a mis l'épreuve devant toi. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre ce matin? C'est pourquoi il nous demande de rester dans son plan et sa volonté. Parlant du plan et la volonté, je parlerai d'Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève étaient dans le plan de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont restés dans la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, chaque Adam et Ève restent là. Ils puissent les enseigner et qu'ils soient aussi les instructeurs pour nous autres. Mais est-ce que c'est ce qui a été? Non. Il a fait quoi? Il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Il a fermé le plan. Il dit quittez le plan. Sécurisez le plan par les chérubins. Quittez le plan. Vous n'êtes plus dans mon plan parce que vous avez quitté ma volonté. Amen. Chrétien, si tu veux que le Saint-Esprit t'oriente, te protège, te parle, te guide, demeure dans le plan et la volonté de Dieu, quoi qu'il t'arrive. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Lorsque réellement tu es dans son plein sa volonté, c'est dans son plein sa volonté qu'il agit. Tu es dans le plan de Dieu, tu veux accomplir sa volonté. Quiconque va t'empêcher d'accomplir sa volonté va trouver Jésus en chemin. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu es dans le plan de Dieu. Si tu veux accomplir la volonté de Jésus, quiconque va se lever pour dire ouais, toi tu parles trop, tu prêches trop. Oui, c'est toi que Dieu parle, c'est toi que Dieu ouvre les yeux, c'est toi qui donne la révélation. Je te détruis. Il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à aller où il veut aller, il n'a qu'à aller prendre la plus puissante des puissants du monde. Mais il va rencontrer l'Esprit de Dieu. N'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas dans le péché. La peur intervient. À quel moment Adam et Ève ont eu peur? Dieu venait les enseigner chaque soir. Est-ce qu'ils ont eu peur de Dieu? Quand Dieu arrivait, ils étaient à leur place. Ils se promenaient dans le jardin toute la journée. Ils mangeaient des fruits qu'ils voulaient, sauf un seul fruit. Mais ils n'avaient pas peur de Dieu. La première fois qu'ils ont eu peur de Dieu, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce que le péché venait de entrer. Parce que la désobéissance venait d'entrer. Je marcherai dans l'ombre de la mort. Je ne crains aucun. Je ne crains aucun. Pourquoi? Parce que tu es sûr de ce Dieu que tu adores. Tu es sûr de là où tu mets ton corps. Tu es sûr de tes pensées. Tu es sûr de ce qui est dans ton cœur. Mais s'il y a un élément du diable en toi, mon frère, je ne te garantis pas la sécurité de cet esprit. Ce n'est pas une question de qui a donné plus que l'autre. Mais c'est une question d'accepter le Seigneur. Une question de faire des sacrifices pour que Dieu puisse t'utiliser pour démontrer au diable que le diable n'est rien. La plus grande joie de l'Éternel ce matin, c'est de voir un humain massacrer les démons. Jamais d'accord, s'il te plaît. De voir un humain tenir tête au péché. Parce que le péché, quand le péché est quelque part, le salaire du péché nous dit, Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, attends-toi la mort. Et cette mort va te surprendre. Et si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer qui t'attend. Sur la terre, on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a le crachat dans la bouche. Il y a aussi le sang. Pourquoi tu craches pas le sang? C'est le crachat que tu sens. Tout le monde peut faire le mal. Mais si on accepte de faire le bien, parce qu'on croit que cette vie que nous menons sur la terre, après cette vie, il y a une autre vie qu'on ne voit pas. C'est cette vie que moi je suis en train de préparer. C'est pas quand tu me suis, je te regarde. Préparer cette vie. Il y a des personnes qu'on a enterrées. Pendant qu'on les enterrait, on était en train d'observer leur cercueil. Est-ce que vous savez ça?
un corps pendant enterré là, son âme est en train d'observer tous ceux qui sont au cimetière. L'âme même en train de parler à une personne. Tonton, je suis là, hein. C'est moi, c'est moi. La personne ne peut plus répondre. Parce que vous n'êtes plus dans les mêmes mouvements, dans le même plan. C'est fini? Amen. Et souvent, quand tu as les dons spirituels, Dieu te permet tous tes yeux pour voir un peu dans ce monde un peu. Acclamez le Seigneur, vous savez que voyez les révélations, les visions que Dieu donne. Dieu vous donne un peu l'occasion de regarder un peu dans ce monde. Ce monde spirituel, si merveilleux, si propre. Quand tu rentres là-bas, c'est ton âme qui fait choix. Alléluia. Là-bas, là, il y a plein de non, je suis jaloux. Parce que ceux qui vont là-bas, ne sont pas jaloux. Ceux qui sont là-bas, il n'y a plus de haine. Ceux qui sont là, il n'y a plus de gros cœur. Quand on est là-bas, c'est que Dieu a pesé. Et tu es rentré dans la masse qu'il voudrait. Propre, et puis tu as fait monter là-bas. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il n'y a pas de haine là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de coucher avec les femmes des autres. Comme ce qu'on voit, vous voyez ce qu'on voit aujourd'hui là. Le diable a régné, détruit ta vie. Les pasteurs qui disent qu'on peut coucher avec les femmes là, ils n'ont qu'à aller prêcher ce monsieur. Hein. Il n'a qu'à prendre le micro, il va aussi prêcher pour enseigner aux autres là, que c'est propre. Salomon avait 1000 femmes, non? Lui, il a eu combien? 400. Il n'a pas atteint le niveau de Salomon. Hein. Il dit, on a quoi été à faire, mais pourquoi on l'arrête? Parce que c'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Amen. Le Seigneur dit, ne couche pas avec la femme de l'autre. C'est un péché. Si tu veux te marier à 1000 femmes, mais ne prends pas la femme de l'autre. Tu comprends un peu? Voilà. Il y a des jeunes filles qui sont partout. Va les doter 1000 jeunes filles, mets-les dans ton palais et fais d'elles ce que tu veux. Mais il ne faut pas détruire un foyer que Dieu est en train de créer dans une vie quelque part. Amen. Il a détruit beaucoup de foyers. C'est ça, non? Voilà. On prie que ce dossier-là soit résolu. Si que Dieu se met dedans pour que tu sois résolu. C'est bon? Amen. Mais ce n'est pas un exemple à suivre, chrétien. Vous comprenez? Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Amen. Et que le Seigneur bénisse ce matin. Amen. Et donc, réellement, quelqu'un qui a franchi par la justice de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Le mal même qu'on fait à quelqu'un, ton cœur bat. Tu peux pas faire du mal à quelqu'un. Donc on fait du mal aux autres. Parce qu'on n'est pas affranchi. On fait semblant. On fait croire aux autres qu'on est affranchi alors qu'on est des loups à côté de ces personnes-là. On enseigne aux autres ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas suivre. On dit aux autres de vivre la sanctification, pourtant nous-mêmes, on est dans l'impudicité. On enseigne aux autres de ne pas commettre l'idolâtrie alors que nous-mêmes, on est idolâtres. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer? On veut tromper qui? Tu es assis là, tu m'écoutes alors que ton cœur, tu sais ce qui est dedans. Amen. Tu ne veux pas t'ouvrir pour que le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas te confesser pour que Jésus te délivre. Ce matin, ce qui est caché dans ton cœur, confesse-toi. Parce qu'il veut libérer tout le monde. Amen. Je dis, il veut te libérer aussi. Amen. Il veut te libérer. Amen. Pour ne pas qu'on vive des surprises. Si tout le monde est libéré dans ce monde, il y aura moins de péché. Il y aura moins de querelle. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et donc ce matin, tu es libéré par l'Esprit. Tu as libéré Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que tu as dit Amen. Amen. Je crois que tu as dit Amen. Amen.
Je crois que tu allais dire amen. En fait, quand tu vis par la chair, tu aimes les choses du monde. Quand tu vis par la chair, tu aimes te mettre, ça veut dire une heure de temps devant un miroir. Une heure de temps. Juste en train de se maquiller. Pourtant, elle doit partir à l'église. Hein. Le culte commence à 9 h. Elle sait que de chez elle au temple, il faut une heure de temps. Il est 8 h, hein, elle est encore devant le miroir. Les femmes, ce n'est pas ça. Vous l'avez mal attaché. Hein? Vous l'avez comme ça. Papoutou, viens voir. Viens vers maman. Malgré le miroir, elle n'est pas satisfaite. Papoutou doit aussi donner son avis. Bichou, est-ce que ça se marie avec chemise? Et la montre que j'ai portée, est-ce que ça va? Maman, cette montre-là ne va pas rentrer encore là-bas dans la cale, là-bas, prendre l'autre montre là. Donc, d'aller prendre l'autre montre, il est 9 h. Amen. Pendant ce temps, depuis 8 h, Jésus est assis là, il t'attend. Pendant qu'il t'attend, toi, tu es devant un miroir, mais tu n'es pas franchi. Parce que quand tu as franchi, tu sais que le culte commence à 9 h. Toi, tu es serviteur. Tu dois être là. Tu as au moins une heure de prière, d'intercession à part le moment. Amen. Les serviteurs qui arrivent après, pendant que les gens sont assis, tu n'es pas franchi. Des chants qui arrivent, pendant que les gens sont assis, tu n'es pas franchi. Amen. Amen. Le maître sait que demain il a classe, la veille déjà, il prépare ses copies. C'est pas devant les élèves, il commence à fouiller. Prenez, bon, attendez, donnez-moi 2 minutes. Non. La veille déjà, il ne dort pas. Vous voyez les maîtres, ils sont sur leur table toute la nuit en train de préparer. Et le matin, maintenant, ils disent, bon, prenez cette page, à telle page, et puis ils font. C'est pas comme ça. Amen. C'est pas comme ça. Amen. Et il enseigne bien les enfants. Amen. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que lui aussi il regarde et puis il fait pour toi. Amen. Mais si lui t'a franchi, que tu ne sais pas que tu as franchi, lui te regarde. Ce n'est plus lui de venir te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Tu as l'enseignement. Malgré qu'il envoie l'Esprit de Dieu, quand on pose un acte, l'Esprit de Dieu nous tire l'oreille, on est fâché. Toi, tu es qui pour me parler? Tu es mon père. C'est dangereux. Jésus ne viendra jamais te parler, mon frère. Il passera toujours par quelqu'un. Ça peut être un enfant. Ça peut être une grande personne. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton mari. Pour te dire ce que tu fais, il faut arrêter. Toi, tu sais que ce que tu fais là, c'est mal. Mais quand on te parle, tu es fâché. Pourquoi tu te fâches? Parce que tu n'es pas affranchi. Tu peux commettre l'erreur. Même moi-même qui suis là, je ne suis pas juste. Mais quand quelqu'un te dit que ce que tu as fait n'est pas bon, et que devant la loi, devant la parole, la loi de vie, tu prépares la loi de la chair, la loi de vie, qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Ce que tu as fait n'est pas bon, c'est de s'excuser et de ne plus reprendre. Celui qui confesse, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Proverbe 28, verset 13. Amen. Mais celui qui en dit sur son cœur, quand on te dit c'est pas bon, tu dis je m'en fous, je vais continuer, pour tout malheur enchaîné. C'est ce que Pharaon fait. Moïse est venu, il dit moi je fais d'accord. Toi tu as quel Dieu quoi? C'est moi on adore ici. On a vu la fin. On a vu la fin. Amen. Mais vous savez, souvent quand vous-même là, vous endurcissez vos cœurs, Dieu vous aide.
Dieu vous aide pour vous démontrer sa gloire. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont mis leur foi sur certains éléments. Certains éléments croient que Dieu n'existe plus. Je vous dis que ce matin-là, il y a des gens qui croient que Dieu est faible, que Dieu est incompétent. Oui, je vous dis ça. Il dit que Dieu est incompétent. C'est quand Jésus va venir que peut-être Dieu va travailler. Laissez-nous faire pour nous. Mais vous serez surpris. C'est parce que ceux que vous attaquez ne sont pas réellement ancrés dans le Seigneur. Quand une personne est ancrée dans le Seigneur, c'est le Seigneur même qui est là. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Quand tu l'attaques, tu sens que tu es attaqué. Tout va tourner en rond jusqu'à... Tu vas finir toutes tes munitions. Tu vas faire maintenant, papa, ça ne soit plus. Jésus dit, dépose là maintenant. Et fléchis genoux. Attends-moi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi, vous voyez, on pleure. Seigneur, ils nous ont donné mes poursuivre. Seigneur, il y a longtemps, ils me combattent. Seigneur, ça ne va pas. Ils m'ont rendu malade. Tu m'as guéri. Mais ils continuent, Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'agit pas? Quand je dis n'agis pas, c'est trop dit. Il te protège. S'il ne te protégeait pas, ce qu'ils avaient fait sur toi là, tu étais dans tout. C'est parce qu'il a la main sur toi qu'il ne peut pas te mettre dans tout. Mais il veut que tous ceux qui sont derrière cette épreuve là, qui sont en train de te détester là, eux tous ils sortent. Pour que la lumière les éclaire en même temps. Toute chose, la gloire revient à l'Éternel. Donc ne dis pas qu'en même temps l'épreuve se présente, Seigneur, puis en même temps tu es guéri de l'épreuve. Non, l'épreuve va te forger. L'épreuve va forger Moïse. Amen. Donc quand tu as franchi, tu vas être dans l'épreuve. Ne dis pas que non, Seigneur, tu m'as envoyé là, tu m'as oublié. Dieu n'oublie personne. Répète, Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie personne. Mais ce qui te conseille de persévérer. Amen. Amen. Parce que l'esprit qu'il a sorti de la tombe, qui a enroulé la pierre et qui lui a permis d'être vivant, cet esprit-là, il est en toi ce matin. Amen. Parce que dans sa parole, dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je sais que vous avez gardé ces commandements, n'est-ce pas? J'ai pas entendu? Amen. Qui a gardé ces commandements réellement? Amen. Et qui marche dans les chemins. Tu gardes les commandements et tu les observes. C'est ça, non? Amen. Voilà, ceux-là. Il va prier pour ceux-là. Et ils recevront un autre consolateur. Et il précise bien l'esprit de vérité. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, tu dois aimer la vérité. Que le monde n'aime pas parce qu'ils ne le connaissent point. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure déjà avec vous. Le premier jour, tu as dit, Jésus, je vais t'adorer. Saint-Esprit déjà est à côté de toi. Pourquoi faire? Il vient à côté de toi pour te mettre sur la voie pour mieux adorer Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider à adorer Jésus. C'est l'Esprit qui nous dit ce qu'on a fait là, c'est pas bon. C'est bon. Continue. Ne regarde pas en arrière. Avance. Amen. Amen. Mais toi qui l'écoutes constamment, il sait que tu es en face avec lui. Il ne va jamais te laisser. Quand tu prends rendez-vous avec lui, et ce jour, tu allais travailler, fatigué ce jour-là. Et il y a encore des attaques dedans pour ne pas que tu te lèves pour le prier. Dès que l'heure arrive, si c'est 1h du matin que vous êtes donné rendez-vous,
Quand 1h du matin, avant que 1h du matin arrive déjà, à minuit 45 déjà, tu entends que quelqu'un t'appelle dans la maison. C'est pas comme ça. Amen. Qui t'appelle? C'est pas Jésus, hein? C'est le Saint-Esprit. Amen, s'il te plaît. Amen. Il te réveille, il dit, serviteur, il est là, nous devons prier. Quand le sommeil est trop, il prend tes pieds et puis il secoue. Il y a des gens qui dorment quand tu cries, non mais c'est grave. Donc il prend le pied et puis il secoue. Il y a des gens qui faut secouer même fort. Et puis, il regarde sa femme, elle ronfle. Quelqu'un qui m'a frappé les pieds ne peut pas m'en faire comme ça. C'est même ça arrive, c'est ton peur. Qui est rentré dans la maison là? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Toutes les personnes qui sont affranchies, l'Esprit de Dieu devient leur quatre corps. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu, quand Jésus vous a libéré, le Saint-Esprit devient votre quatre corps. Amen. Parce qu'il sait que votre position énerve les gens. Les gens vont aller contacter des esprits plus puissants. Pas plus. Des esprits puissants. Parce qu'il y a plein d'esprits plus puissants que l'esprit que je prêche. Je peux vous l'assurer. La seule petite chose que vous devez faire, écoutez-le. Il dit couche-toi, couche-toi. Il dit marche, marche. Lève-toi, lève-toi. Il dit chante, il faut chanter. Même si tu ne sais pas chanter, ouvre la bouche. Il va chanter. Pourquoi? Mais il ne faut jamais refuser ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui voit le danger venir. C'est lui qui sait où il t'emmène. Un jour, il m'a dit quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de le faire. Il a prêché le jour pour lui. Et ça, il m'a dit ça. Je ne dois pas faire ma volonté. S'il me dit, mets dans ta bouche, tu mets dans ta bouche. Même si ça mets dans ta bouche. Oui. Il sait pourquoi il dit mets dans ta bouche. C'est une formation. Et les grands hommes de Dieu qui écoutent réellement le Saint-Esprit tombent en erreur rapidement. Et vous êtes à côté d'eux, vous les jugez, vous croyez qu'ils sont en erreur. Ils ne sont pas en erreur. Un homme de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Un grand homme de Dieu. Sur la terre, je ne ferai rien pour ma gloire. Écoutez-moi très bien. Tout ce que je vais faire, Dieu doit gagner. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que si je veux vivre pour ma gloire, là, je ne vais même pas faire une seule seconde. Si tout à l'heure je vais vivre pour ma gloire, là, la semaine ne va pas finir. Vous allez entendre que je ne vis plus. Je sais de quoi je parle. Je dis, je le répète toujours, celui qui a vu le lion et qui court, et puis celui qui a entendu parler d'un lion qui est dans une forêt et qui entend le fuir loin de la forêt, n'ont pas les mêmes manières de courir. Amen. La mort m'avait pris en 2004. 4 octobre, un lundi. 8 heures, pour ne pas dire 7h30. J'ai tombé dans le coma. C'est à 17h que je me suis levé. Je sais ce que j'ai vécu dedans. Je sais ce qu'il m'a dit. On n'a pas les mêmes manières de vivre. Donc ce que je fais là, arrêtez de me juger. Laissez-moi comme ça. Ben, si je ne vivais pas là, tu n'allais pas même pas me voir pour me juger. C'est parce qu'il m'a ramené en vie que je suis là. Et si je vis, c'est pour sa gloire. Et tout ce que je dois faire sera pour sa gloire. Amen. Amen. Donc quand tu m'approches là, dans ton cœur, il doit avoir la gloire de Dieu dedans. Amen. Parce que celui qui n'aime pas Jésus, je ne vais pas t'aimer. Tu viens à l'église pour détruire l'église, on ne va pas s'entendre. Ça, je vous dis ça et je vous répète. On ne va pas s'entendre. Toi et moi là,
Qui doit s'attendre à l'autre? C'est moi qui dois m'attendre à toi? Non. Ok. Donc, comme Lot et Abraham, chacun prend son côté. N'est-ce pas? Amen. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Si Abraham s'est séparé de Lot, ça veut dire que si vous n'avez pas la même vision spirituelle, vous pouvez vous séparer. C'est ça le spirituel. Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de sentiment. Tu es un ami. Il est dans l'idolâtrie. Toi, tu es en Jésus. Tu l'invites. Il ne veut pas accepter Jésus. Si tu le suis, tu perds ton âme. Non, comme c'est mon ami, si je dis non, je comprends. Mon frère, le salut, il est individuel. Le jour de ma mort, le jour où j'étais tombé là, ma femme n'était pas là pour dire non, Seigneur Jésus, ça moi il est, s'il te plaît, il faut le ramener à la vie. Non! Ni ma mère qui est assise là pour intervenir. Non! Le Seigneur m'a ramené en vie à cause d'une seule chose. Il dit, je te donne encore la chance de vivre et je vais t'observer. Tout ce que je fais est suivi dans une caméra. Même ma vie est suivie. Tout ce que je fais, ce que je dis, est écouté dans une caméra. Tout à l'heure, je parlais dans un endroit, dire des sales choses. Le Seigneur va me récupérer tout à l'heure, tirer mon oreille. Ce que tu as dit là-bas, il ne faut plus répéter. C'est ça. Quand l'Esprit de Dieu t'a franchi, c'est comme ça qu'il te suit. Tu n'es plus libre pour que la chair domine sur toi. Parce que ce que la chair aime là, c'est se payer. Est-ce que je suis bien coiffé? Ce que la chair aime là, c'est les beaux, c'est les belles vues. Est-ce que, oh, la femme que je vois, elle est belle. Elle est belle en quoi? Est-ce que tu vois dans son cœur? Quelqu'un peut venir à côté de toi, faire semblant de t'aimer, alors que la personne vient avec un javelot amer. Avec la haine en elle. Oh, laissez-moi, comme depuis la fin, on n'arrive pas là. Je sais comment la voir. C'est mon ami. Hein? C'est mon ami, je le connais. Ça va, il va tomber dedans. Et beaucoup de serviteurs sont tombés. Mais vous serez l'exception. Je pense dans ton amen. Quand tu entends ce message, tu seras l'exception. Mets toujours le Saint-Esprit au centre de ta vie. Et tu seras réellement affranchi. Parce que, comme tantôt je le disais, avant ta naissance, papa est allé contracter une alliance avec la sirène des eaux. Et depuis ta naissance, tu es belle, mais aucun homme ne veut te garder. Certaines semaines naissent, leur tante ou leur mère fait un travail sur la vie, que celle-là, elle va se promener d'homme en homme. Qu'elle se prend d'homme en homme, moi, mon spirituel évolue. Les anciens se passent. Et ces soeurs-là disent, elles se promènent. Mais elles sont charmantes. Mais quand tu les envoies chez toi à la maison, c'est comme un crabe que tu as déposé dans ta poche. Elle te gratte, il te gratte. Tu connais papier. Mais ton niveau élevé, c'est CM2. Tu as fait 7 fois CM2. Même en 30e, tu n'as pas. Tes enfants même t'ont trouvé, ils t'ont dépassé. Enfant même que tu as fait à la fille. Et l'enfant a grandi, il a eu 5 ans, 6 ans, il a fait CPR. Il est venu te trouver CM2 tellement tu as honte, tu as quitté l'école. Parce que vous êtes retrouvés dans la même composition, dans la même salle de composition. L'enfant était devant toi, était derrière. Et tu lui as demandé, ça veut dire quoi? Et c'est ton enfant que tu as vu. Alléluia. Tellement tu as eu honte, tu es sorti de la salle de composition, tu ne peux rentrer. Tu dis, je ne peux pas composer à mon prof fiche. Et puis Mathieu, je ne connais pas, c'est lui qui va me donner.
on sera dit, on va faire la même place où qui va payer pour l'étude de qui? Parce que tu es esclave. Ils t'ont rendu esclave. Tu n'es pas libre. Tu étudies, mais quand c'est le jour de la composition, tu oublies. En classe, c'est son premier major. Mais quand c'est le jour où on dit test pour prendre certaines personnes, échec. Ça, c'est la prison. Répète, c'est la prison. Et on est nombreux comme ça. On n'est pas, je suis plus dedans. Ils sont nombreux comme ça. Voilà. C'est mieux qu'on dit comme ça. Alléluia. Parce que moi, je suis libéré. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer, s'il vous plaît? Et je veux aussi que tu conjugues comme ça, que toi aussi tu es libéré. Tu dis que maintenant ils sont nombreux comme ça parce que tu es libéré. Alléluia. Est-ce que tu peux conjuguer comme ça? Est-ce que tu peux conjuguer comme ça? Tu peux dire ils sont libérés. Tu peux dire qu'ils sont nombreux. Parce que toi tu n'es plus dedans. Tu ne dis pas on est nombreux, tu dis ils sont nombreux. Parce que toi tu es affranchi par la loi de la vie. Amen. Tu es affranchi par le Saint-Esprit. Tu es affranchi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Une année, je n'ai pas eu le temps même de préparer ce texte. J'étais à un stage. Et je l'ai préparé, c'était en décembre. On avait notre examen final. J'ai préparé le programme de Noël. Sincèrement, je n'avais pas le temps. Même pour étudier. En tout, c'est spirituel. C'était mon dernier stage. Brevet supérieur. Et donc, il dit cet esprit, pardon, il faut venir. Les 2 années, là, tu m'as dit, j'étais major, mais cette année-là, c'est mauvais. En suis peut-être parmi les 10 premiers secondes. Ils vont envoyer dans la base de mon Dieu. Amen. Quelqu'un qui était un des Japonais, là, il m'appelle, il me dit, il dit, tu es composition dans ce temps, il dit oui. Il dit, je te vois major. Il dit, pardon, il faut laisser ça. Les années passées, là, je sais que j'ai bossé. Je ne peux pas bosser. C'est quoi, je cherche les moyens, organiser le programme de Noël, tout ça. Je ne peux pas. Le jour de composition, rallye, j'ouvre mon cahier comme ça. Pendant que l'autre passait, le temps de 15-20 minutes que j'ai révisé, j'arrive, c'est ça l'utile. Amen. Là où j'ai traîné, là où j'ai dit, c'est mou. C'est comme ça qu'il a composé. Donc là, j'ai pu m'en sortir quelque chose. Amen. Classement final, je suis en tête. Yes. Amen. C'est ça le spirituel. Parce que je faisais là, c'est que j'ai préparé quoi? Le plan de Noël. Je n'avais pas rendez-vous à l'hôtel avec une femme. Ou bien pour aller créer une société. Mais j'avais rendez-vous pour le terrain. Amen. Et comme ça pour lui je faisais, lui aussi il a fait pour moi. Amen. Et son nom est glorifié. Alléluia. Alléluia. Après j'ai dit au missionnaire de l'IGS, Dieu te parle vraiment. Mais sincèrement, c'est pas question de foi, mais là, moi-même. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce qu'il a fait pour moi, il fait pour vous. Écoutez-le. Il vous a libéré. Croyez que vous êtes libéré. Un mouton qui est attaché pendant des années, qu'on le libère, et qui est toujours là, c'est là il reste pour goûter. C'est que tu n'es pas libéré. C'est ça. Il y a des gens qui veulent qu'on les attache. Mais Jésus ne veut plus qu'on vous attache. Amen. Jésus veut que vous soyez libérés. Quel que soit le poids qui est sur vous, là, il va tout enlever. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est ça la délivrance. Amen. Quand on est chargé, ça dit on est en prison. Tu n'arrives pas à enfanter, tu vas enfanter. J'ai dit, tu vas enfanter. J'ai dit, tu vas enfanter. Si même ils ont fait un travail sur ta vie, ma soeur, et tu cours d'homme en homme, si tu écoutes ces enseignements, et que tu saisis le Saint-Esprit, et que tu te connais vraiment sur Jésus-Christ, il va t'affranchir. Est-ce que tu peux dire quoi, Amen? Et si tu affranchis, ton âme sœur viendra. Alléluia.
Je dis, au moment où tu ne t'attends pas, c'est ça, il va venir. Il viendra à l'église.